Bonjour Joël Thibault. Bonjour. Aumônier du sport, c'est la même chose qu'aumônier des armées? Il y a une similitude, effectivement, sauf que ce n'est pas encore agréé, par un ministère parce que les clubs sont, privés et indépendants et les fédérations aussi assez autonomes. Celle-là, c'est plus dans le cadre des organisations, internationales comme, le CIO ou les championnats du monde d'athlétisme ou para-athlétique ou le monde du handisport qui accréditent, des aumôniers en fonction des sollicitations qui sont faites sur des grandes compétitions. Et les aumôniers se proposent pour suivre telle ou telle population? On est là pour tous, on est là pour tous les sportifs, quelle que soit leur, religion, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur nationalité. C'est vraiment un service qui est offert à tous. Après, on a des équipes, internationales pour pouvoir, répondre à toutes les demandes au niveau, du langage et puis, proposer des offices en différentes langues. Quand vous dites vous êtes aumônier pour tous, ça veut dire que vous pouvez suivre des musulmans, des bouddhistes, des Toute catholiques? personne, comme un aumônier des armées qui finalement, va accompagner les militaires sur le front pour a aussi être avec eux à la caserne, bah, nous on peut être là, dans leurs hôtels, dans leur préparation, sur les stades et puis aussi en compétition. C'est la même chose et quelle que soit la croyance, nous on est là pour proposer une écoute, bienveillante et aussi répondre aux questions de quête de sens, questions existentielles qui peuvent se poser et pour lesquelles ils n'ont pas forcément toujours un vis-à-vis et où dans notre culture, ça reste encore, un peu tabou et où certains, entraîneurs ou dirigeants de clubs ont du mal à répondre. Ils ne sont pas experts ni spécialistes de ces questions-là et donc c'est bien qu'il il puisse y avoir des aumôniers pour, répondre à la question, spirituelle. Mais vous qui êtes pasteur protestant, vous pouvez donc vous occuper d'un joueur musulman? Je peux, être en dialogue, avec un joueur, musulman. Je vais bien évidemment pas lui faire, les rituels, musulmans ou lui faire la lecture, du Coran. Mais je peux être, en dialogue sur, ce que sa foi lui apporte, quelle différence il peut y avoir. En fait, je suis là pour répondre à ses questions. S'il a des questions et que même il me demande la prière chrétienne, je vais accepter et je vais le faire. On est là pour répondre aux besoins, des personnes et pas non imposer notre croyance. On est dans un cadre différent que si, je suis pasteur dans mon église. Vous étiez footballeur amateur? Exactement. Vous êtes devenu aumônier par quel accident de l'histoire? Ah, je sais pas si c'est un accident, c'est, une vocation. Après, c'est sûr que je me suis pas levé un matin en me rasant, en me disant, «Je vais, devenir, aumônier du sport». Non, par contre, j'ai eu cette passion, du sport depuis le plus jeune âge. Après, le sport a eu une emprise, très forte, sur ma vie, sur mon identité. Ça a été une addiction. Ça me rendait pas, heureux et j'ai cherché des solutions à droite et à gauche, comme je l'explique dans le livre et finalement, à un moment donné, j'ai crié à Dieu et le seul qui, m'a donné la joie de vivre, c'est Dieu et à partir de là, il y a eu un cheminement où j'ai découvert que, Dieu m'avait donné un corps avec des capacités, des talents et que je devais les utiliser pour une plus grande gloire que la mienne. C'était, celle de Dieu et ça a amené à rencontrer, à côtoyer de nombreux sportifs qui étaient en quête, de spiritualité, qui pour certains vivaient une foi chrétienne, dont un de mes mentors était un ancien joueur, professionnel du SCO d'Angers et qui a été mon grand frère dans la foi et qui m'a transmis sa passion et si je suis là, je lui dois, beaucoup parce qu'il a investi dans ma vie et à mon tour, j'ai investi mon temps, mon énergie et mon amour dans la vie de d'autres sportifs. À quel moment, Joël Thibault, avez-vous crié vers Dieu? J'avais, 19 ans, ouais, en pleine crise d'identité, je pensais que je faisais tout bien, dans un sens, pour réussir dans le sport, bonne hygiène de vie, je fumais pas, je buvais pas d'alcool à l'excès. Je respectais les rythmes de sommeil, bonne alimentation, tout ça et finalement ça a pas payé pour obtenir, le le contrat que j'espérais dans le foot et puis, bah, à un moment donné, même j'avais des propositions en tant qu'entraîneur où ça marchait bien, mais j'étais pas heureux et donc je me suis dit: «Bah, je vais faire comme les autres de ma génération qui boivent, qui font la fête, des excès» et ça m'a rendu encore plus malheureux et c'est là où, j'ai crié à Dieu parce que c'était mon seul espoir. À ce moment-là, en plus, j'avais
Une relation familiale très très compliquée avec mes parents. Il y a des blessures qui ont été amplifiées par le phénomène des résultats sportifs. Et ce qui fait que j'étais quelqu'un de très amer, très, très triste et très seul. Donc ce cri du cœur, c'était un peu mon dernier espoir. Les sportifs qui font appel à vous le font en toute confidentialité ou bien ça se sait? Alors, Je parle pas il y a, d'Olivier il Giroud, y a de dont tout. le profil est connu, mais À la base, ça se fait en toute confidentialité. Avec Olivier Giroud, ça s'est su parce que lui en a parlé et qu'il a voulu assumer sa foi et le fait qu'il était accompagné, donc ce qui manque une certaine forme de vulnérabilité et d'humilité. Mais il y a beaucoup de grands champions que j'accompagne qui peuvent être plus célèbres qu'Olivier et où ça ne se sait pas parce que c'est un peu comme dans les évangiles, Nicodème qui vient tard le soir dans la pénombre voir Jésus. Et Nicodème ne se découvrira qu'au moment de la crucifixion de Jésus, plutôt dans la mise au tombeau. Donc moi, je respecte ça, je respecte la confidentialité. Et si je pense que ça fait des années que je dure dans cette vocation, c'est que je respecte ce principe. dans l'équipe de France? Mais je vous dirai pas, parce que je respecte ce principe. Et puis l'équipe de France, c'est large en fait, parce que Oui, il y a du monde. je travaille pas qu'avec les footballeurs en fait. Oui. Donc je travaille dans tous les sports, la plupart des sports collectifs comme sports individuels. Et puis je vais vous faire une confidence, je pense que je le dis dans le livre, mais j'accompagne aussi des joueurs qui sont suisses, qui sont belges. Et même quand la France a perdu, ça reste un triste sujet pour les passionnés de foot, mais pendant l'Euro, j'avais eu l'occasion de prier pour des joueurs suisses. Donc je ne suis pas partisan, euh, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, donc moi non plus. Vous posez la question d'ailleurs, le sport et la foi sont-ils compatibles? C'est une très bonne question, Bon. un très beau chapitre. Il Et était pourquoi temps ne de le serait-il l'écrire. pas? Ah bah souvent, d'ailleurs, c'est souvent dans les milieux catholiques qu'il y a eu plus cette réflexion sur la compétition, sur le fait que bah, comment on peut vouloir battre quelqu'un alors que le Christ nous enseigne à s'aimer les uns les autres, à ne pas se mettre au-dessus des autres. Et finalement, je pense que c'est un mauvais raisonnement. La compétition fait partie des règles du jeu, du sport, comme dans tout métier, mais c'est de le faire avec les bonnes motivations. C'est pas parce que j'ai un désir de donner le meilleur de moi-même que je ne peux pas le faire en ayant de l'amour dans le cœur et en respectant la personne qui est à côté de moi. C'est comme dans tout milieu professionnel. On peut vouloir écraser les autres, marcher dessus, que ce soit dans le monde de la radio, de la télé, partout. Mais si on n'a pas l'amour, ça sert à rien, quoi. Donc dans le sport, c'est la même chose. Joël Thibault, les joueurs de foot en particulier ont des rituels religieux sur le terrain, ou semblent en avoir, ou en tout cas ils ont des rituels. Il y a une sorte de mystique, une manière de se comporter quand on marque un but, notamment. Qu'est-ce que vous leur dites là-dessus? Est-ce qu'ils ont une exemplarité? Est-ce qu'ils vous questionnent d'ailleurs là-dessus? Ah bah, il y a 2 choses, Je pense il y à a Cavani qui faisait ce signe, vous voyez. Enfin là, on ne ouais, le mais c'est voit parce pas, que mais c'était un chasseur, c'est un gars de la campagne. ça lui a été reproché, le signe, comme s'il tirait quelqu'un au fusil. Oui, alors ça, bon, ça, on est encore sur autre chose. Après, si on est sur le fait qu'ils lèvent les mains au ciel, qui peuvent se mettre à genoux, qui peuvent même s'allonger pour ceux qui font la prière musulmane. C'est leur manière d'exprimer leur joie, leur reconnaissance. Des fois, il peut y avoir une forme de superstition dans le sens, bon, bah, j'ai marqué, Dieu, je te remercie. Si je le fais pas, peut-être que le sort va me tomber dessus la prochaine fois. Mais certains qui lèvent les mains au ciel sont dans des très mauvaises postures le soir dans certaines boîtes de nuit parisiennes. Donc quel est le sens de ça? Bah, du coup, de la superstition. C'est Et ça, après, ça, c'est chacun avec sa liberté de croyance, hein. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Nous, si on nous pose des questions par rapport à ça, on va orienter Qu'est-ce que vers vous leur dites? les textes bibliques. Bah, je pense que c'est pas Dieu les aime pas moins qui marquent un but ou qui n'en marquent pas. Que la relation avec Dieu, c'est plus que les performances sportives. Et puis que Dieu, ce qu'il veut, c'est l'intimité, c'est le cœur. Et il y a un texte qui est très célèbre, qui est dans l'Ancien Testament, qui dit que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. L'affaire Pogba, Joël Thibault,
Quel est le visage du football que cela montre? C'est juste une affaire de règlement de compte familial? Non, c'est plus large. Non, ce que le cœur de l'affaire Pogba et pourquoi on en parle, si c'était qu'un règlement de compte familial, ça serait passé vite. Si c'était qu'une affaire d'extorsion de fonds, ça aurait fait un peu de une, mais là, le gros problème, c'est qu'il aurait marabouté Kylian Mbappé. Et donc là, on touche à la nouvelle icône du foot français. Et là, ça nous montre, donc on peut parler au conditionnel jusqu'à la preuve du contraire, mais je ne serais pas étonné que cela ait été fait, puisque j'ai eu d'autres cas avérés De euh, maraboutage. de maraboutage, de sorcellerie. C'est qu'on est prêt à tout pour réussir. Et on est prêt à vendre son âme quelque part. Et Jésus nous interpelle là-dessus. On dirait, à quoi servirait-il à un âme de posséder le monde, de gagner tous les trophées, s'il perdait son âme? Et donc là, on est dans du trafic, dans ce monde occulte, où ça rigole pas et c'est très dangereux. Et Paul Pogba le paye à ses dépens, puisque est-ce qu'il est encore un joueur de football aujourd'hui? Je ne crois pas qu'il ait fait beaucoup de matchs depuis 18 mois. C'est compliqué. Et en plus, il aurait, voilà, à travers ça, fait du mal à quelqu'un d'autre. Donc là, ça nous montre toute la noirceur. Donc, d'où l'importance pour Paul Pogba de découvrir l'évangile de la grâce et du pardon, parce que je crois qu'il a le droit à une deuxième chance comme tout le monde, mais il faut pouvoir reconnaître ses torts et s'en repentir. Pour l'instant, il est dans le déni. Donc, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était faux? Mais s'il y a un appel, c'est au changement et à venir à Christ. La controverse au sujet du ramadan dans le foot et des pauses que des joueurs désirant respecter le rituel demandent, comment la FFF a statué sur le sujet? Bah, je pense que chacun est libre de faire ramadan, carême, jeûner comme il veut. Chacun doit connaître son corps, ça on doit respecter ça. Maintenant, je pense que la décision de la FFF me semble juste sur cette question de neutralité. Une religion ne doit pas imposer aux autres un temps mort. Et donc, en fait, on est sur des questions de quelques minutes. Déjà, un joueur qui fait le ramadan, il a le droit de boire à n'importe quel moment pendant le match. Il a le droit de manger à n'importe quel moment. Donc, c'est un faux problème. Oui. C'est juste qu'on voudrait imposer une pause supplémentaire. Et puis, souvent, c'est une histoire de quelques minutes. Est-ce qu'il ne peut pas attendre 45 minutes de plus pour manger davantage dans le vestiaire? Et est-ce que Dieu va le punir? Enfin, après, on est sur tout un rapport à la religion. Ce sont aux théologiens musulmans de parler. Mais là-dessus, Jésus a beaucoup de choses à dire sur le jeûne. Il dénonce le jeûne qui est des fois un peu hypocrite aussi. Et puis voilà, le jeûne, c'est une question d'intimité avec Dieu. C'est de libérer du temps pour de l'intimité avec Dieu. Donc, j'aimerais que ces joueurs qui font le carême ou le ramadan ou autre nous parlent de leur intimité avec Dieu quelque part. Qu'est-ce que ça change dans une transformation de vie intérieure plutôt que de nous parler des signes extérieurs. Et je sensibilise pas mal dans mon livre sur cette réalité-là, en fait. Alors, il y a le jeune et puis les jeunes, parce que vous avez affaire quand même à un public très jeune. Globalement, ce sont les carrières courtes qui rapportent beaucoup d'argent pour une partie de la population que vous suivez, mais ça commence très jeune, on est sélectionné très jeune, et puis On rentre dans les centres de formation à partir de 14 ans, voilà. 15 ans, et après on sort en général à 35 ans, la carrière commence à s'arrêter. On commence à être moins performant aussi. Après, il y a quelques rares exceptions, on va jusqu'à 40 ans. Mais après, il faut Mais c'est aller jusqu'à l'ivresse, 65 ans ou oui, plus. Et après, il faut vivre jusqu'à 80 ans. mais c'est l'ivresse de la notoriété jeune et de l'argent. Beaucoup d'argent Non, et très connu. l'argent, ça c'est le mythe parisien. Ça, l'argent, il y en a beaucoup au PSG. C'est surtout là qu'il faut aller. Mais l'argent, il y en a pas dans tous les clubs et pour tout le monde. Et il y a une mauvaise répartition. D'ailleurs, c'est pas juste. Les joueurs devraient se syndiquer davantage, faire quelque chose, parce que dans une même équipe, on veut avoir quelqu'un qui gagne 150 000 euros et un autre qui gagne à peine 3 000 euros. Et pourtant, ils font le même travail, même nombre d'heures. Ils se donnent à fond sur le terrain. Après, il y en a un En Ligue qui est 1, ça plus peut être connu. comme ça. C'est comme ça, oui. Il y a une réglementation des salaires pour un minimum, mais il n'y a pas de plafond maximum. Et au final, il y a des joueurs,
C'est arrivé dans certains clubs qui font du boudi-bouda capricieux et qui ne veulent pas jouer. Et les clubs continuent à les payer gracieusement, et pendant que d'autres qui se donnent à fond n'ont pas d'augmentation de salaire. Donc il y a des niveaux assez injustes, et il ne faut pas regarder qu'à travers les plus grands joueurs comme Léo Messi ou Cristiano Ronaldo. Non, ça bien sûr, mais quand même, la Mais, moyenne en Ligue 1, c'est quand même plutôt des salaires assez mais, confortables, mais globalement, si on non? enlève le PSG, on verrait que la moyenne, elle tombe. Et puis cette moyenne par rapport à tout ce qui a été sacrifié et sur le fait de la difficulté de se reconvertir derrière, et quand on voit toutes les dépenses qui peuvent être occasionnées par rapport au rythme de vie, parce que c'est des gestions de famille, il faut forcément avoir des gens qui les aident au quotidien. C'est d'autres problématiques. Alors vous me direz, c'est des problématiques de riches, mais souvent ils sont loin de leur famille. Il faut qu'ils apportent un soutien à leurs compagnes, qui sont souvent esselées et à qui on ne pense pas beaucoup. Et justement, certains clubs anglais aiment bien partir en stage dans les pays d'Europe de l'Est où les bordels sont malheureusement autorisés. Cette jeune épouse plaisante aujourd'hui sur le fait que son mari l'a trompée plusieurs fois, plusieurs années avant. J'en suis étonné, cela semble banalisé dans le milieu. Lorsque cet homme a découvert l'évangile, il a tout confessé à sa femme. J'ai même été témoin de ses confessions. Il lui a demandé pardon, il a reconnu ses erreurs et cherché à s'améliorer pour son couple. Donc de belles histoires avec des résultats obtenus, Joël Thibault. Oui, quand l'évangile de Jésus-Christ, qui est une bonne nouvelle, nous rencontre, ça transforme les vies. Malheureusement, cette histoire-là ne se termine pas si bien que ça. Donc, il faudrait que les auditeurs aillent creuser ce chapitre. Et c'est des choses qui me choquent, justement, de voir cet homme qui a envie d'être un meilleur mari. Et finalement, il ne retrouve pas cet écho-là chez sa femme. Donc, il y a des choses qui sont très, très bizarres. Maintenant, ça reste voilà, ces choses qui existent dans le monde du foot. J'aimerais beaucoup faire un documentaire, parce que j'en ai déjà réalisé 4, sur la sexualité chez les sportifs. Et montrer la perversité, mais les égarements, mais aussi la beauté de la relation sexuelle dans le cadre du mariage. Parce que j'y crois beaucoup à ça, à ce que Dieu a prévu initialement. Et souvent, on a eu du mal, alors peut-être, je ne vais pas taper, mais dans une vision peut-être chrétienne, que le sexe était juste fait pour se reproduire, mais il faut relire Cantique des Cantiques. Et c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Donc il faut le vivre tel quel. Et il n'y a pas il y a rien de mieux que de le vivre dans la fidélité. Et c'est ce que certains sportifs expérimentent avec une nouvelle Il y a des couples vie. modèles qui vivent bien l'intensité du football en particulier, mais d'autres Bah, sports aussi, les Comme partout, contraintes. il y a Ouais. dans tous les sports, il y a des. Je vais pas les citer, mais j'ai de l'encouragement, je vois des belles choses. Sinon, je pense que j'aurais arrêté cette vocation, parce que c'est quand même quelque chose de très lourd, d'accueillir les confidences, d'accompagner, de voir les difficultés aussi par lesquelles ils passent, mais aussi les mauvais choix qu'ils peuvent faire à certains moments de leur carrière, de leur vie personnelle, et que finalement, on le voit, hein, comme avec le roi David dans la Bible, sur une mauvaise décision, ça a eu un impact considérable sur le reste de sa vie et sur ses enfants. Donc en fait, nos choix ne nous impliquent pas que nous. Donc il faut bien Hmm. réfléchir. Et un fruit de l'esprit, je crois, c'est la maîtrise de soi. Donc c'est important de le cultiver et de développer cette intimité avec Dieu. Joël Thibault, il y a des joueurs qui vous appellent en urgence parce qu'ils ne sont pas bien et doutent d'eux-mêmes, où vous faites à la fois office d'aumônier, mais de psychologue, de confident, de compagnon, que sais-je encore, Oui, et effectivement, ils appellent avant quand, un quand, match quand par exemple. c'est période de stress, période de difficulté, de blessure. Ça arrive quand il y a cette pression qui monte et qu'ils ne savent pas à qui parler. Oui, ils m'appellent. Mais heureusement, il y a aussi quand ça va bien, et qu'ils gardent un rythme parce qu'ils ont envie d'étudier la Bible. Donc, ne se réduisent pas que à leur performance sportive et que à la vie sur le terrain. Mais encore dernièrement, un joueur me disait ça. Il me disait, tiens, t'as vu, parce qu'on fait des réunions des fois collectives. Ah, Il- justement, c'était ma question. Est-ce qu'ils se réunissent Oui, ils se réunissent entre eux. Le but, c'est qu'ils apprennent à se connaître pour qu'ils ne soient pas des adversaires, mais des frères dans la foi, des frères en Christ ou sœurs sur le terrain, et puis qu'ils aient ce respect. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le choix de cette photo sur la couverture,
Elle est très symbolique pour moi. C'est la vision que j'attends du sport. C'est avant tout la fraternité, la solidarité, parce que en fait, sur cette photo, ce sont des joueurs des 2 équipes qui vont s'affronter, qui prient avant le match et Genou à terre. il y a des titulaires et des remplaçants. Donc, c'est très fort, dans l'unité et on est ensemble pour à la fois produire un spectacle, mais aussi rendre gloire à Dieu et que le meilleur gagne et la volonté est entre les mains de Dieu et moi je trouve ça très, très, très fort et c'est ce que j'attends du sport qui des fois a allé trop loin. Heu, il y a L'homme est capable de tout, du meilleur comme du pire et moi je veux travailler pour qu'il y ait de plus en plus de meilleurs, hommes et femmes sur les terrains avec l'aide de Dieu. Ce seront vos dernières paroles. Merci Joël Thibault.